Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Aïssa Béchéri, j'ai 17 ans, je travaille à la mobilière dans les assurances. Aujourd'hui, je vais interviewer Teva sur, euh, sur le luthier, l'apprentissage qu'il fait, et puis il va à peu près nous expliquer dans les détails ce qu'il fait. Donc, luthier, Teva, je te laisse te présenter. Je m'appelle Teva Netz, du coup. Mhm. J'ai 22 ans et je suis en troisième année de l'école de lutherie de Brienz, dans le canton de Berne. Mhm. Euh, Ok. ouais, voilà. Et puis, comment as-tu découvert ce métier? Un peu par hasard. Enfin, j'ai toujours fait de la musique un peu, mais plutôt de la guitare. En fait, ça m'a toujours intéressé un peu. Je trouvais ça joli, joli l'instrument et tout ça. Et du coup, j'ai un peu cherché de mon côté. Et puis, du coup, je suis tombé. En fait, il n'y a qu'une école en Suisse de lutherie. Et puis, c'est la famille des violons alto et violoncelle. Et puis je trouvais ça joli, du coup, voilà. Mais dès que tu as fini l'école obligatoire, tu as commencé l'apprentissage. Non, non, du coup, non, non, je suis parti en études de musique, mais pas du tout dans le classique, dans le jazz. Mhm. Et vraiment, enfin, j'avais déjà une petite idée avant de me lancer dans l'école de musique, mais j'avais été un peu refroidi par un luthier de Genève, parce que j'habite à Genève, normalement. Et, Mhm. euh, et du coup, en fait, après coup, ben, ça m'a pris du temps, et puis je me suis réintéressé 2 ans plus tard, et puis en fait, c'était plus facile à. C'est pas si difficile d'accès, en fait. Du coup, voilà. Ok. Mais est-ce qu'il faut avoir, par exemple, des notes Euh, super bien pour pouvoir faire ce métier ou des papiers principaux? Ou non, bien même savoir, par exemple, jouer du violon? non, alors non, il faut quand même avoir. Moi, je joue pas du tout de violon, ni Mhm. d'alto, ni de violoncelle. Je joue de la guitare et du piano. Mais il faut quand même des bonnes connaissances en musique. Disons qu'il y a un examen d'entrée Mhm. et il faut quand même savoir un peu la musique, comment ça fonctionne. Enfin, quand même des petites bases de solfège, des choses comme ça. Mhm. Mais sinon, enfin voilà, ça pose pas de problème si on joue pas. On a des cours de musique, du coup, on apprend après un minimum les bases. Mhm. Sinon, il n'y a pas besoin de papier. En fait, on n'a pas besoin de matu pour rentrer. Mais si on n'a pas de maths, on doit en faire une sur place. Enfin, on a des cours justement un peu pour avoir une maths pro, je crois, c'est Euh, l'équivalent. Mais sinon, il n'y a pas besoin de trucs spécifiques. Enfin, après, ils font pas mal justement au feeling aussi avec la personne, s'ils apprécient. S'il y a un examen, c'est pas mal des petits trucs pratiques, si ouais, que tu te débrouilles un peu genre, avec des outils ou pour bricoler, quoi. mhm. Ok. Et sinon, il faut juste avoir des connaissances en musique, c'est sûr. Ouais, mais même pas non plus. Enfin, quand même, il faut juste savoir un minimum. Mais après, de nouveau, il y a des cours. Donc, Mhm. Bah là, on a une question de Salem. ouais. Il dit, faut-il forcément aller à Brienne ou à Bâle pour la formation? Et où est-il aussi possible d'aller en formation? Est-ce que tu sais Euh, par hasard? Ouais, alors en fait, non, il n'y a pas à Bâle, il n'y a que à Brienz, du coup, dans le canton de Berne, en Suisse. Après, pour les francophones, on peut aller à Mirecourt, c'est l'école en France. Mhm. Pour les germanophones, mais c'est un peu comme à Berne, il y a Mittenwald. Et sinon, il y a Crémone en Italie, mais du coup en italien. Du coup, c'est un peu ça. Du coup, si jamais il y a problème de langue, faut aller à Mirecourt, enfin, il faut essayer à Mirecourt, mais moi, je suis pas très bien parler suisse-allemand, donc Ok. pas non plus trop grave, hein. Et là, on a encore une autre question. Ils disent, est-ce que le métier est difficile? Euh, Bah oui et non, mais disons que au début très, et puis après on apprend un peu. Il y a toujours des trucs qui sont un peu chauds, mais en soi, enfin ouais. Après c'est un métier complexe et genre compliqué. Du coup il y a des trucs qui peuvent être pas trop difficiles et des trucs super difficiles. Mais après si tu sais un peu bricoler, si t'aimes bien bricoler ou bien un peu travailler avec tes mains, genre ça vient, enfin comme tous les métiers quoi. Tu Mhm. chopes le truc. Ça vient tout seul. Voilà, pas tout seul, mais un petit peu, ouais. Ok. Et puis, on a encore une question anonyme. C'est Mhm. quelles sont les qualités requises pour ce métier? Est-ce que tu saurais nous dire? Euh, ben, après, ça dépend beaucoup. Enfin, disons que des qualités, c'est un peu un grand mot, mais c'est- pour moi, ce serait la motivation et puis l'envie de faire quelque chose.
ouais, enfin, d'envie de construire le truc de tes mains. Enfin, il n'y a pas besoin de qualité spécifique parce que nous, il y a beaucoup de points différents, donc on peut être pas très très bon sur un point, mais très bon sur l'autre. Mhm. Et ouais, enfin, la volonté, l'envie, la curiosité plutôt qu'un point concret, quoi. Ok, ah bah parfait. Et puis, est-ce qu'il faut utiliser un outil spécifique pour? Il y en a pas mal. Bon, il y a des outils qui sont pas forcément spécifiques pour, mais qui sont quand même très dirigés pour. Et il y a des trucs ouais, Mhm. assez spécifiques à ça. Je les ai pas sous la main là, malheureusement. Est-ce que Mais... tu pourrais les citer ou... Bah, alors les noms, je sais pas forcément en français. Euh, Mais ça ressemble à quoi, par exemple? Je sais pas, une pince ou... non, ce serait plutôt une chose. En fait, bah, j'aime le truc que je suis en train de faire, comme ça là. Et puis je sais pas si on voit, mais c'est pour faire les filets là. Ah, Du coup, mhm. c'est un outil pour creuser, comme ça, pour couper. Puis après, creuser, ça, c'est très, très spécifique à ça. Et, sinon, ben, il y a des gouges comme ça, de Mhm. plein de tailles différentes. Donc ça, c'est pas forcément spécifique à ça, mais on utilise quand même passablement bien ça pour faire la tête, comme ça. Ok. Mhm. Et ouais, sinon, bah, j'en ai pris un ou deux, là, un peu les classiques, du coup, le petit couteau et genre le rabot de main. C'est un peu genre les classiques qu'on utilise. Ok, bah parfait. Et puis, on a encore une autre question anonyme qui vise, qu'est-ce que tu aimes faire dans ton métier? Quels sont bah, les points positifs que tu aimes dans ce métier-là? Ben moi, j'aime bien après bah, justement faire la caisse, du coup. Mhm. Je trouve que pour le coup, c'est plus compliqué pour moi le manche. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, bah, à nouveau, c'est des petits détails. Après, moi, je ne saurais pas. Ouais, il y a bah, justement les filets, j'aime bien ça. La couronne d'éclisse, donc le tour, c'est des trucs que j'aime beaucoup faire. Et puis, enfin, vraiment, le truc de base, enfin, tu commences avec, tu vois, tes planches, enfin, c'est des trucs comme ça. C'est un peu ça, quoi. Puis tu arrives à ça, quoi. Du coup, c'est quand même. Oh mon Dieu, ouais. Bah, quand on voit ce que ça donne, on se dit qu'il y a du travail derrière, quoi. Ouais, voilà, puis quand tu es dedans, tu vois tous tes petits défauts, tous les petits détails, du coup, tu n'es pas très content. Et puis une fois qu'il est fini, ben, tu es quand même assez content de toi. Et puis tu te surprends à avoir pu faire ce truc, c'est assez cool. Ok. Et j'ai encore une autre question. Ton travail se fait plutôt en solitaire ou en équipe? Alors, en soi, solitaire quand même, mais on est dans un atelier tous ensemble. Donc, au final, on est quand même, enfin, c'est quand même social, mais c'est toi avec ton travail, quoi. Et de Ok. temps en temps, tu as des projets où tu peux faire des instruments avec d'autres personnes, enfin des plus gros. Il y a eu une contrebasse qui a été faite à 5 personnes, ou des trucs comme ça, mais sinon, la plupart du temps, tu as ton travail à toi, mais tu es avec les autres. Donc, c'est un Ok. peu entre les deux. Un peu. Mais sinon, vous n'avez pas de contact direct avec le client. Oui, tu as du contact. Mais nous, on n'a pas à l'école, mais en soi, quand tu es à l'outil, après, t'as contact avec les clients. Ok, parfait. Et bah, j'aurais encore une petite question à te poser, c'est par rapport au salaire. Quel est le salaire moyen d'un apprenti dans ta profession? Alors ça, j'en sais pas. C'est pas hyper bien payé. Enfin, c'est payé normal, je pense, mais je sais pas. Je sais que c'est pas, faut pas faire ça pour l'argent, en tout cas. Voilà. Ok. Parce que... Ouais, c'est sûr que si on aime quelque chose, faut pas faire par... Oui, justement, voilà. oui, t'as Exact. raison. Il y a toujours des petites questions un peu indiscrètes comme ça. Donc voilà. Et donc, pour l'école professionnelle, c'est Mhm. combien de jours par semaine? Qu'est-ce que tu entends par école professionnelle? Par exemple, en cours, est-ce que vous avez des cours ou pas du tout? Alors, bah, c'est un peu En fait, on a changé de système très récemment. Ok. Et avant l'ancien système, c'était un peu très aléatoire. Mais sinon, c'est quand même vachement basé sur la pratique. Donc, on a quand même. Maintenant, partie, on est dans un atelier et puis on fait notre travail. Enfin, au début, on est pas mal suivi par le prof. Puis dès qu'on est autonome, ben, on fait un peu notre travail dans notre coin. Et bah, maintenant, avec le nouveau système, ils essaient de mettre des trucs. Donc, on a généralement le jeudi de la théorie. Donc, soit la demi-journée, soit la journée complète. On a pas mal de cours inter-entreprises, je crois, c'est ça. Mais c'est des trucs, genre par exemple, on a le cours de restauration en troisième année, donc plusieurs semaines, Mhm. des cours de documentation, des cours ouais, de photo, enfin
plein de trucs comme ça. Mais du coup, c'est en train de devenir un peu plus carré. Avant, c'était un peu aléatoire. Ah, ok. Et du coup, mais ça prend. Enfin, la troisième année, ben, c'est celle où je suis. C'est là où il y a le plus de cours, du coup, je dirais. Mais les autres années, c'est quand même pas mal pratique. Du coup, c'est assez chouette. Enfin, c'est pas le truc où tu vas faire 6 mois de théorie avant de commencer. Enfin, les 2 premières semaines, on commence tout de suite à préparer nos outils en première année. Je crois après, au bout de la 2 ou 3e semaine, tu commences à faire ton violon, quoi. Donc, c'est assez chouette. Ok. Et puis, est-ce qu'il faut parler l'allemand pour bah, faire ce métier? Ou- Ben, pour ce métier, non, mais pour l'école, disons que c'est mieux. Enfin, moi, je suis un très mauvais exemple parce que je suis très nul en langue. Et Mhm. du coup, c'est pas toujours facile, mais du coup peut-être c'est un bon exemple pour ceux qui ont peur de se lancer parce qu'ils savent pas du tout l'allemand. Moi, je suis vraiment pas doué. Enfin, ça peut poser problème parfois, mais au final, ben, je suis toujours là. Donc, donc on s'en Les sort quand même. efforts sont si fins. Moi aussi, fait, ouais. Ouais, gentiment, mais. Ok, parfait. Alors, bah, est-ce que tu as connu des difficultés lors de ton apprentissage? Ben, la langue, du coup. Ah la langue, oui. C'est la plus grosse difficulté. Parce que du coup, c'est pas toujours. Enfin, après, les enseignants, beaucoup d'élèves parlent très bien français, parce qu'on est quand même dans le canton de Berne, il y a un Suisse alémanique qui parle bien français. Et mettons, le nouveau directeur est aussi bilingue, donc ça pose pas trop de problèmes, mais après, ça met des petits conflits, des informations que tu rates ou des trucs comme ça. Et sinon, pour moi, c'était aussi la patience que j'avais pas forcément et qui est un peu essentielle dans ce métier, quand même. Oui. Et du coup, c'est assez cool, enfin, parce que du coup, Mhm. ça m'a pas mal changé si personnellement, tous ces points-là. Donc, c'est assez cool comme expérience. Ok. Et puis, qu'est-il arrivé de un truc super que tu t'en souviendras toute ta vie dans ton quotidien professionnel? Euh, Super aimé et tu t'es dit, waouh, je m'en souviendrai toute ma vie. ben, je pense que alors c'était pas forcément quand j'ai fini le premier instrument, mais c'est plus la barre d'harmonie. Du coup, je sais pas si on peut la voir, qui est là, dedans. Ici, c'est la barre d'harmonie. Et ça, c'est un des travaux les plus contraignants, disons, de manière générale. Et du coup, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie quand j'ai fini la première. Ok. Et puis, est-ce que par exemple, au début, vous avez pu vous faire votre propre violon? Non, alors du coup, il y a un espèce de système du coup d'instruments. Du coup, on fait 2 instruments simultanément parce qu'on doit marquer le coup de l'apprentissage. Et Mhm. on est pas mal épaulé par les profs, ils nous montrent sur notre instrument. Le troisième, c'est celui que je suis en train de faire là, il est totalement fait par nous-mêmes, enfin, sans être des profs. Et après, il y a un peu un choix entre des altos et des violoncelles. Donc on doit en faire encore 2 normalement. Et il y a l'instrument certificat qu'on fait du coup en quatrième. Et celui-là, on le garde et tous les autres, on ne les garde pas, ils sont à l'école. Mais le dernier, on le garde pas. Ok, parfait alors. Bon, bah, on arrive à bout. Mhm. Hmm, conseil donnerais-tu aux nouveaux élèves qui voudraient faire cet apprentissage pour les motiver? Ben, moi, je dirais que faut pas avoir peur parce que moi, la première fois que j'avais demandé à quelqu'un, il n'avait pas été forcément très gentil et puis du coup, il m'avait vachement refroidi. Mhm. Et du coup, je dirais que, enfin, si on est un petit peu curieux, déjà, faut venir voir. C'est ouvert, donc les portes ouvertes. Enfin, il faut venir, franchement. Et faut pas hésiter à essayer, quoi, parce qu'il n'y a rien à perdre. Et puis, enfin, moi, je pensais pas forcément être pris et du coup, je suis très content d'être là. Et puis, Ok. voilà. On a encore une question de quelqu'un en anonyme. Il demande euh, où avez-vous fait la formation? Si je ne me trompe pas, c'est à Brie, c'est ça? Bah, je fais encore la formation, ouais, c'est à Brienz, du coup, c'est dans le canton de Berne, à peu près 1 heure et demie en train de Berne, de la ville, du coup. Ok, donc c'est Briand. Voilà, c'est un petit village. Ok, parfait. Bon, bah, c'est fini. Ok, Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette ouais, interview. avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps et puis merci d'avoir répondu aux questions. Mais pas de problème, grand plaisir. Donc, une excellente journée à toi. Ciao! À toi aussi, bonne journée. Ciao.